Alors, aujourd'hui, on va attaquer un sujet un petit peu corsé, ou un petit peu amer, pour faire référence au titre. Laissez-moi tout d'abord vous partager une anecdote. Une discussion que j'ai eue avec un ami qui me disait il y a plus de 2000 ans, un philosophe avait déjà établi que si on présente à quelqu'un la vérité sur un plateau d'argent, la plupart du temps, ce quelqu'un va nous péter la tronche avec le plateau parce que c'est pas confortable. Je pense que c'est quelque chose d'assez vrai qui nous touche tous et sur lequel on peut chacun travailler à notre niveau. C'est pas forcément le propos ici. Le propos, c'est que si on transpose cette logique au monde politique, eh ben, on se rend compte que là, on a un vrai problème structurel. Parce que, comme on l'avait vu dans la première vidéo avec le débat, la politique aujourd'hui, les gens qui réussissent, c'est surtout ceux qui se vendent bien et ceux qui font de belles promesses. Et ça, c'est très problématique. Je vais vous donner une petite analogie marrante. Si vous trouvez dans votre boîte aux lettres la carte d'un marabout qui vous promet de retrouver l'amour perdu, de soigner toutes les maladies, de discuter éventuellement avec vos arrière-grands-parents décédés, je pense que vous allez doucement sourire et la balancer. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il suffit que le mec il passe un costard et qu'il transforme sa carte en programme politique pour que ça passe crème au niveau social. Et ça, c'est assez problématique. Donc, comment ne pas se faire marabouter? Et c'est là qu'on va en arriver à la pilule amère. Parce que, en fait, pour ne pas se faire marabouter, il faut éprouver les belles promesses. Et il faut les éprouver au regard de la science, il faut les éprouver au regard des spécialistes. Et ne pas oublier qu'en science, c'est le consensus qui fait foi, et non pas une seule étude. Voilà, donc, et puis aussi essayer peut-être de voter pour ceux qui s'interrogent plutôt que pour ceux qui font de belles promesses. Et puis voilà, sinon je précise, j'ai pas de bord politique particulier. Je pense pas. J'aime pas trop les extrêmes par contre, parce que quand on est dans une des extrêmes, ça suppose qu'on peut plus dialoguer avec ceux d'en face. Et je pense que si on peut pas dialoguer, on est foutu. Enfin voilà, donc essayons d'éviter de nous faire marabouter et évitons de nous retrouver dans Matrix à manger en boucle la pilule bleue. La rouge elle est plus amère, mais c'est celle qui peut nous aider. Voilà, avec bienveillance, je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.